Cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les événements avec React.js. Alors, euh, tout comme dans JavaScript, React, donc l'une des fonctionnalités, comme je disais tantôt, l'une des fonctionnalités clés de React, c'est sa capacité à parfaitement gérer les événements qui va permettre aux développeurs de créer des applications interactives et qui répondent généralement aux interactions des utilisateurs, donc des applications un peu full-time response. Donc, des applications qui vont être super interactives. Du coup, on aura l'impression que l'application est un peu vivante. Donc, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée des événements. Et en parlant des événements vers React fonctionnent de la même manière, comme je l'ai dit tantôt, à la gestion des événements avec JavaScript. Tout d'abord, euh, on doit ajouter un gestionnaire d'événements. Donc, en parlant de gestionnaire d'événements, nous avons par exemple comme gestionnaire d'événements les, 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 les on-click, du moins les plus usuels, les on-click. Ceux qui ont fait un petit peu de JavaScript ont déjà entendu parler de ce on-click qui va permettre aux développeurs ici de pouvoir mettre une condition. Voilà, si l'utilisateur presse une touche, ou bien on presse un bouton. On presse un bouton, autant pour moi, voilà, c'est le bon terme. Si l'utilisateur presse un bouton au niveau de l'interface, le développeur peut récupérer l'action de presser ce bouton au niveau de l'interface et interpréter ça et euh, après interprétation, décider de rajouter à cette action soit un message, soit un traitement. Donc, c'est ce à quoi sert ce gestionnaire d'événements. Donc, dans cette vidéo, nous allons traiter trois principalement. Donc, il y en a plein. Je dis tantôt, il y en a plein. Il y a beaucoup de gestionnaires d'événements. Nous avons les on-click, donc, comme je l'ai dit, qui va être déclenché lorsque l'utilisateur va cliquer sur un événement, sur un élément, généralement un bouton. Nous avons après les on-click, on a les on-change. Donc c'est lorsqu'une valeur, allez, hop, c'est lorsque l'élément, voilà, d'un formulaire, il est modifié. Nous avons les on-submit, donc voilà à peu près les syntaxes dans les on-submit. Ici, généralement, c'est lorsque l'utilisateur soumet un formulaire. Donc, au-delà de traiter le formulaire, l'action de soumettre un formulaire est un événement. Donc, le développeur peut récupérer cet événement-là et peut-être poser une condition, peut-être dire s'il soumet un formulaire, en plus du message de réception du formulaire que l'interface doit fournir, est-ce qu'il y a autre chose que je peux faire, s'il y a autre chose que je peux rattacher à cet événement-là. Donc, voilà, à peu près, on a le on-submit, on a le on-key press, donc toujours plus ou moins la même syntaxe. Hop, ce sont les O minuscules, voilà, hop, il faut bien gérer ça. Donc, les O minuscules, voilà. Donc, on a comme je disais tantôt, on-submit, les on-key press. Donc, là, vous l'avez deviné, bravo. Donc, le on-key press va être déclenché lorsqu'une touche du clavier est enfoncée. Il y a le on-key down. Donc, à la place du press, c'est le down plutôt. Allez, hop, c'est le down qui va être déclenché lorsque l'utilisateur également, ouais, il aura toujours pressé une touche du clavier. Donc, on a également le on key up, donc qui va être déclenché lorsque l'application, enfin, pas lorsque le clavier, enfin, un élément du clavier sera relâché. Donc, à la place le contraire, du moins, de l'on key press et du on key down, on a le on key up. Donc, l'action de retirer le doigt du clavier, du moins du clavier enfoncé. Donc, cette action, comme je l'ai dit tantôt, elle se déclenche lorsque c'est un élément du clavier qui est relâché. Donc, si vous appuyez P, rien ne se passe. Au moment où vous relâchez, hop, il y a un événement. Bref, dans cette vidéo, comme j'ai dit, nous allons voir ensemble trois. Enfin, on va pas présenter tout ça aujourd'hui. Donc, je vous invite également à regarder tous ces autres événements. Sachez qu'il y a plein d'événements. Il y a
il y a un bon nombre d'événements, une bonne quantité, tout aussi surprenant et utiles les uns après les autres. Maintenant, l'idée, c'est l'utilité et l'objectif de votre interface. Tout est axé autour de l'objectif. Donc, si pour atteindre votre objectif, vous avez besoin d'un gestionnaire d'événements en particulier, je vous invite à aller chercher. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler de trois. Nous allons utiliser trois pour illustrer au mieux comment est-ce que React gère ces gestionnaires d'événements. Alors, d'entrée de jeu, nous allons voir, en plus, enfin, pas d'entrée de jeu, mais en plus de ça, nous allons voir nous allons voir avec les composants. Comme je l'ai dit, nous l'avons vu dans les précédentes vidéos, nous avons nous avons répertorié deux grandes classes, du moins les plus courantes, les plus usuelles de composants. Nous avons eu les composants de fonction et les composants de classe. Donc, dans cette vidéo également, nous allons prendre un composant de classe, donc, comme dans le cas des vidéos précédentes, cf.js, donc c'est ça qui sera notre composant de classe. On va juste essayer de voir comment est-ce que les composants de classe, les composants de fonction, autant pour moi, donc c'est CF, composants de fonction, on va le voir ensemble, comment est-ce que les composants de fonction traitent les gestionnaires d'événements et comment est-ce que les composants de classe, donc les CC, traitent les gestionnaires d'événements. Alors, tac, tac, tac. Commençons sans plus tarder avec notre composant de fonction. Donc, à ce niveau, dans notre truc, pas notre truc, mais dans cette vidéo, nous allons prendre ces trois premiers. Donc, on va prendre le gestionnaire onClick, onChange et onSubmit. N'oubliez pas cette parenté, comme l'avons vu dans les vidéos précédentes, cette parenté au niveau des événements. Donc, quand je parle de parenté, c'est le fait que pour que notre composant, non, là je viens de dire une bêtise, n'oublions pas la parenté au niveau des composants. La parenté au niveau des composants, c'est-à-dire l'app au .js reste le composant parent global. Donc c'est lui qui coiffe tous les autres composants. Et c'est lui qui est interprété et affiché au niveau du navigateur. Donc, comme dans ce cas, là présentement, on se rend compte que c'est le composant de fonction, CF, voilà, qui import same from CF. Donc, c'est ce composant qui est interprété, qui est lu au niveau de notre navigateur. Ce qui fait que si on revient un petit peu au niveau du navigateur, hop, voilà, je suis le composant de fonction. Parfait. Alors, revenons à notre code et commençons avec les composants de fonction. Alors, là, nous avons notre première entrée dans return h1, je suis un composant de fonction. À ce niveau, nous allons tester, nous allons commencer par créer une première div, allez, tac. Donc, si vous utilisez également JavaScript comme moi, vous pouvez venir à ce niveau pour sélectionner le mot de langage. C'est très intéressant parce que ça vous permet de pas trop taper du code. Vous écrivez juste les mots-clés et ça va vous générer du code. À ce niveau, vous renseignez React, hop, et vous validez. Normalement, je n'ai plus besoin d'ouvrir les balises et autres, j'écris juste div, et hop, il se charge du reste. Donc, après avoir écrit ma div, je copie tout ça. Souvenez-vous, dans les vidéos précédentes, nous avons dit que cette partie, dans les composants, les composants n'acceptent pas les balises, plusieurs balises, du coup. Ce qu'on fait, c'est qu'on crée une balise div qui est une balise conteneur et à l'intérieur, ça c'est un petit récap de ce qu'on a eu à voir depuis le début. Donc on crée une balise conteneur div et à l'intérieur, on va renseigner toutes les autres balises dont on aura besoin. C'est toujours le principe de parenté vu que la balise div sera vue et interprétée comme une seule balise dans le composant et c'est en quelque sorte le composant parent. Donc le H1 qui est dans la div, il est le contenant. Non, le contenu, ouais. Il est le contenu du contenant. Le contenant, c'est la div, le contenu, c'est le H1. Parfait. Alors, je suis le composant de fonction. À l'intérieur, hop, on va créer notre premier bouton. Donc, je suis un composant de fonction. On va dire, on fait un coup de P, hop. Et là, on va dire, testons le gestionnaire. Non, c'est pas trop de bavardage. Je veux pas que la vidéo soit longue. Donc, testons le onClick. Parfait. Testons le onClick.
Parfait. Donc, à ce niveau, après avoir dit testons le on-click, allez, tac, tu bouges toi. Parfait. Donc, testons le on-click. À ce niveau, on va faire, hop, on va créer un bouton, donc button. On va créer un bouton et on va dire cliquer. Cliquer. Ouais. On va dire cliquer. Et normalement, tout est bon. Donc, si on revient au niveau de notre navigateur, hop, voilà. Donc, testons le on-click et notre bouton cliquer est parfaitement créé. Alors, on revient au niveau de notre éditeur. À ce niveau, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Ce que nous avons fait, du moins ce que j'ai, enfin, ce que j'ai dit en introduction, du moins en introduisant, c'est que les événements, donc les événements, alors qu'est-ce que j'ai dit, ok. À ce niveau, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut ajouter un gestionnaire d'événements à un élément de notre interface. Donc à ce niveau, parfait. Donc comme je disais tantôt, euh, l'élément de notre interface, c'est notre bouton cliquer. Donc ça, nous sommes d'accord que ça fait partie, c'est un élément de notre interface. Du coup, c'est à cet endroit précisément que nous allons intégrer notre gestionnaire d'événements. Et par la suite, nous allons créer, hop, batterie faible, nous allons créer la fonction euh, nous allons créer la fonction, du moins, oui, nous allons créer la fonction rattachée euh, qui va interpréter cet événement. Du moins, trêve de bavardage. Allez, hop, hop. Donc, allez, on va renseigner notre gestionnaire d'événements. Ici, on appelle le on-click. Le on-click, hop. Et qu'est-ce qu'on lui passe en paramètre? La fonction qui va récupérer cet événement afin de la traiter. Donc, ici, on va l'appeler getClick, par exemple. GetClick, hop. Et là, normalement, il devra nous retourner. Et là, maintenant, on va revenir à ce niveau. Donc, on va créer notre fonction, function, hop, getClick, parfait. Et ça, c'est juste à titre illustratif. On peut faire plein de trucs à l'intérieur. Donc, ce qu'on va faire d'abord, c'est hop, ouvrir la fonction getClick et on va faire juste un alerte. Pas alter, un alerte. Voilà. Deux, à l'intérieur, on va dire je suis déclenché. Voilà, non, pas ça. Pas trop de bavardage. On va dire vous venez, voilà, vous venez de cliquer. Parfait. Normalement, tout est bon. Donc, si on revient au niveau de notre interface, là, si on clique sur cliquer, là, on a notre alerte, donc notre boîte de dialogue qui apparaît et nous dit, avec le message, vous venez de cliquer. Parfait. Donc, après avoir fait le on-click, nous pouvons décider également de faire le on-change. Donc, le on-change, il est un peu plus spécifique parce que au niveau du on-change, lui, il intervient plus au niveau des inputs. Donc, au niveau des inputs. Et à ce niveau, on peut toujours faire un P. Genre, on va dire, testons le, le on-change. Parfait. Et hop, à ce niveau, on va faire plutôt un input. On va faire input type button. Non, pas button. Input type text. Parfait. Donc, input type text. Name, on va mettre quoi au niveau du nom? Entrée, voilà, hop. Entrez votre nom. Voilà, se casse pas la tête, hop. Entrez votre nom. Donc, à ce niveau, au niveau de l'ID, c'est pas nécessaire. On va retirer ça. Et normalement,
On peut maintenant à ce niveau, on peut maintenant appeler, soit après, soit là, on peut maintenant appeler notre gestionnaire d'événements on, allez hop, on change, et on va lui passer, on va lui fournir la fonction qui va traiter du moins les événements qui seront générés au niveau de notre champ de saisie. Voilà. Donc, on va faire un onChange de getChange. Voilà, restons dans cette logique. Donc, si c'est genre en cas de changement, allez hop, c'est bon. On revient à ce niveau. We just have to create a new function, like fonction, alors, get change, parfait, hop, là, crochet, et on fait alerte. Ah non, pas alter. Alerte, parfait. Et on va dire, vous voulez, voilà, vous voulez saisir quelque chose. Disons comme ça, voilà. Quelque chose. Vous voulez saisir quelque chose. Parfait. Donc, compilation bel et bien exécutée. On revient au niveau du navigateur. Hop. Nous avons ça. Donc, si on vient ici et que l'on rentre D, là, je voulais rentrer une touche. Il m'a dit, hop, vous voulez saisir quelque chose. Là, je clique. Hop. Vous venez de cliquer. Vous venez de cliquer. Donc, ça, c'est juste parfait. Si je mets encore A, hop, vous voulez saisir quelque chose. Donc, là, nous voyons ensemble comment ça marche. Nous voyons le principe avec les composants de fonction. Donc, on va également faire le dernier, enfin le onSubmit. Non, on va pas faire le onSubmit. Le onSubmit, comme on l'a dit tantôt, c'est lors de l'envoi d'un formulaire. Cela inclut qu'il faut créer un formulaire avant de vouloir faire le submit. Et par contre, ce qu'on va essayer ensemble de faire encore, c'est, allez, commençons par P paragraph, new paragraph, just say, on va faire plutôt un on key press. Un on, allez, on key press. Donc, pour le on key press, ou alors le on key up, donc, ce qu'on peut faire, donc, on peut faire à ce niveau, on peut changer. Donc, on peut dire à la place de get, de get change, on fait get key up. Voilà. Allez, hop, on copie ça. Notre fonction, hop, on la met là. À la place de on change, on va faire un key, par exemple press. Donc, vous voyez là, on nous dit depreciate. Donc, elle est un petit peu dépassée. Donc, sur certains projets, elle peut ne pas passer. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé du on key up et du on key press ou down. Alors, le on key up, comme on l'a vu, c'est lorsque vous arrêtez de presser. Voilà, vous faites l'action d'arrêter de presser une touche. Ça, c'est le on key up. Le on key down, c'est l'action de presser une touche. Donc, le down, c'est vous pressez. Le up, c'est pour relâcher. Alors, trêve de bavardage. On key, allez, on key up. Si on fait on key up à ce niveau, normalement, on a bon. Donc, là, à la place de vous voulez saisir quelque chose, on va dire vous venez, voilà, alors vous venez de saisir vous venez de, pas de saisir, mais de presser une touche. Vous venez de presser une touche. Parfait. Donc, si on revient au niveau de notre navigateur, normalement on est bon. Allez, parfait. Donc, si on revient au niveau de notre navigateur, normalement on est bon. À ce niveau, donc, là, si je presse quelque chose, hop, il nous dit, vous venez de presser une touche. Parfait. Là, on a l'autre événement, le on-click, hop, vous venez de cliquer. Juste parfait. Donc, là, nous venons ensemble de voir ensemble, nous avons vu ensemble comment est-ce que React gérait, voilà, il gérait ces événements dans les composants de fonction. Nous allons également nous dépêcher de regarder ça également, de comment est-ce que les composants de classe gèrent
ces mêmes gestionnaires d'événements. Donc, à ce niveau, ce qu'on va faire premièrement, donc la base, pour que notre travail soit affiché au niveau de notre navigateur, on va arriver à ce niveau, changer, du moins pas changer, importer notre composante classe. Alors, au niveau du fichier, on avait fait un export de CC. Donc, à ce niveau, hop, on va revenir là, on va faire import CC. Voilà. From, hop, CC. Normalement, on est bon. Et à ce niveau, c'est pas le composant de fonction CF qu'on va prendre, mais CC. On est bon. Donc, normalement, on est OK. Alors, parfait. Dans notre navigateur, je suis le composant de classe. Super. On revient à ce niveau. Allez, hop. On entre directement dans notre composant de fonction. Donc, on a toujours notre import. On a notre classe. On a le render et on a le return qui contient, disons, une div, voilà, notre balise conteneur. Je suis un composant de classe. Et si on applique, ou du moins on utilise les mêmes pratiques que dans le cas précédent, hop, on va copier ça et on va passer à ce niveau. Allez, hop. Et qu'au niveau du render, on crée nos fonctions, du moins nos différentes fonctions, comme à ce niveau. Donc, allez, hop. Et hop, normalement, ok. Et le dernier, on est bon. Donc, si on revient au niveau de notre navigateur, là, nous sommes avec les composants de classe. Si on clique sur le bouton « Testons le on-click », hop, on a toujours ce même message. Vous venez de cliquer. Et si on vient à ce niveau pour tester le on-key press, non, le on-key down, voilà, c'est l'action de presser. Donc, si on a, je presse une touche, hop, vous venez de presser une touche. Parfait. Donc, sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et je vous dis à bientôt et portez-vous très bien.